Peace and love, bon après-midi, je suis allé surfer ce matin. Il y a mon pote Marshall qui était là hier, ils étaient là avec Christa et le petit, et il m'a dit, demain matin, j'ai une petite, j'ai là entre 8 et 10, je prends ma voiture, si tu veux, je passe devant chez toi, j'ai rincé ma planche, j'ai remis ma combi, je suis fatigué, j'ai mal au bras. Ça fait 7 ans que j'ai pas surfé. Mais c'était bien, j'ai pris des vagues, c'est super, je me suis fait super plaisir. Là, j'ai une idée. Je vais essayer de partager quelque chose. Il y a un son. Pète à l'extérieur de toi, d'accord? Et toi, tu l'entends. C'est juste là. Pète. Et tu l'entends. Oui, mais il y a beaucoup plus qui se passe là. Il y a beaucoup plus qui se passe que juste toi qui entends, tu vois. C'est un phénomène un peu plus complexe. C'est-à-dire que, en fait, déjà, il y a là-bas, il y a un pète, il y a un son. Mais c'est pas en fait un son. C'est quelque chose qui bouge l'air. Il y a quelque chose de mécanique qui bouge de l'air. Ce truc qui bouge de l'air, ça crée une fréquence dans l'air, pour faire simple, une vibration. Cette vibration, elle bouge dans l'air, elle t'arrive dans la grande oreille, tu vois, moi j'ai des grandes oreilles, elle m'arrive dans mes grandes oreilles. Dans mes grandes oreilles, cette vibration d'air, elle fait vibrer des petits poilouchons, là, des petits poils de l'intérieur de l'oreille. Ces petits poils, ils vibrent d'une manière super spécifique parce que le son, c'était un mouvement d'air très spécifique. D'accord ? Ces petits poils qui bougent, ils envoient un message nerveux, un message électrique de neurones dans le truc qui comprend l'expérience. Et ensuite, ce truc qui comprend l'expérience envoie le son dans une zone où tu entends le son. Ou pour toi, ah oui, pète. Ok ? Mais attention, hein, si entre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit t'es sourd. Et pourtant, le son, il est là, hein, pour tout le monde. L'air qui bouge est là. Mais la capacité à percevoir l'air qui bouge, elle n'est pas là. C'est pas la capacité à entendre qui n'est pas là. C'est la capacité à percevoir l'air qui bouge. Avec les oreilles. Ensuite, le reste, parce qu'à l'intérieur des gens qui deviennent sourds, il y a toujours des sons. Ils se souviennent des chansons. Donc la fonction qui va de là-haut à des sons, ils savent ça. Si tu l'as jamais appris, si tu es né sourd et que tu n'as jamais entendu, le fonctionnement, il fonctionne dans aucun sens. Mais par contre, il y a les gens qui deviennent sourds parce que il y a eu un grand son ou alors il a plongé sous-marine, ils ont encore la capacité à se souvenir, enfin à créer quelque chose qui font qu'ils entendent. Et ils entendent à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. Donc, pète, le son, t'entends ? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un mouvement d'air qui vibre, des petits poils qui comprennent le mouvement d'air, un message électrique qui revient et tu entends le son. C'est pour faire simple, hein. S'il y a des champions des neurosciences, je vais avoir des mauvais commentaires. Mettez-moi un dislike, les champions de la neuroscience. Alors, et bonjour à vous d'ailleurs, les champions de la neuroscience. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est long ce système-là, pour entendre, tu vois. Percevoir les vibrations, renvoyer les vibrations, c'est quand même un peu long. Ce serait beaucoup plus simple si les oreilles c'était juste l'endroit où on entend, mais c'est pas comme ça. D'un point de vue neurologique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu une expérience qui a été faite au Nouveau-Mexique qui a démontré quelque chose de très intéressant à propos de comment on perçoit. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert le crâne d'un mec et ils ont regardé, quand tu lui touches le doigt, tu vois, comment il le sent, et ils ont regardé où ça correspondait sur son cerveau. Comme ça, ils peuvent gentiment toucher à l'endroit du doigt, qui est dans le cerveau, tu vois, mais pas au doigt. Donc ils cachent le mec comme ça, et le mec, de temps en temps, il lui touche l'électrode à l'endroit du doigt, et de temps en temps, il lui touche le doigt. Et ils essaient de mesurer, si tu veux, si le mec il perçoit plus vite quand tu touches directement dans son cerveau ou quand tu touches dans son doigt. Parce qu'en fait, c'est plus proche. Donc, théoriquement, le mec, quand tu le touches au cerveau, il devrait sentir plus vite que quand tu lui touches le doigt. Alors que tu lui touches pas le doigt.
Mais c'est l'inverse qui se produit. Quand il touche le cerveau, le message, il fait le trajet normal pour arriver à l'oreille. D'accord ? Et le message, à propos, il descend aussi jusqu'au doigt. C'est très intéressant. Il fait une petite boucle dans le cerveau, mais il descend aussi vers le doigt. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu touches le doigt, le message, il monte directement, il fait la boucle et il va dans l'oreille. Seulement voilà, il découvre à l'époque que quand tu touches le doigt, ça devrait être beaucoup plus long, parce que mécaniquement, faut que le message nerveux, il voyage tout au long du bras, et qu'il monte jusqu'en haut de la tête, et puis qu'il redescend dans l'oreille. Tu vois ce que je veux dire ? Mais malheureusement, ça va beaucoup plus vite. Le mec, chaque fois que tu lui touches le doigt, il dit « oui, vous me touchez le doigt ». Et quand tu lui touches le cerveau, vous me touchez le doigt. Et c'est il dit la même chose, mais quand tu lui touches dans la tête, il dit après. C'est un peu comme s'il percevait après. Alors il recherche. Je vous passe le truc, c'est une recherche des années 80, mais ça a donné lieu à tout un tas d'autres recherches qui ont été faites depuis, qui sont vachement intéressantes. Et donc l'idée, c'est que quand le message passe par la colonne vertébrale et qu'il monte jusqu'en haut, là, cette partie-là, elle est projetée un tout petit peu en arrière dans le temps. C'est très intéressant. Alors c'est du micro nerveux coscopique, hein. C'est tout petit. Mais par contre, il semblerait qu'il y ait une capacité à renvoyer les choses vers l'arrière dans le temps pour qu'on ait l'expérience en temps réel. Alors c'est très dur à mesurer, puis c'est à des échelles infiniment petites, donc ce serait difficile de percevoir. Mais il y a un vrai décalage. On est vraiment en permanence en train de percevoir quelque chose qui était tout petit peu dans le passé, mais qui est reprojeté dans le présent. C'est vraiment intéressant. Donc, notre son, là, notre pète. Pète, vibration. La vibration fait vibrer les fils. Les fils envoient le message de façon électrique vers le cerveau. Et là, le cerveau, il renvoie le truc pour qu'on l'entende à l'intérieur de la tête dans le passé. Donc de là à là, ça va un tout petit peu dans le passé, et boum, et t'entends le pète quand il se produit. C'est fascinant. Il n'y a pas de décalage du tout. Mais il n'y a pas de décalage parce que t'entends quand le son est là. Non. T'entends le son, ça monte, et ça revient un tout petit peu en arrière, tout petit, hein, pas des secondes. Hein. C'est des 10 puissance plein de chiffres, mais c'est en arrière dans le temps quand même. Et c'est vraiment intéressant. C'est un des fonctionnements du cerveau. Des trucs qui sont très très difficiles à mesurer scientifiquement, à expliquer, parce que c'est très difficile de comprendre ça. Mais par contre, tu peux l'observer en permanence, de façon très systématique. On n'entend jamais des sons. On perçoit une vibration de l'air qui est traduite en vibration de poils, qui est traduite en vibration électrique, qui revient un petit peu en arrière dans le passé pour qu'on entende pète. Et on dit c'est pète. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand ça revient pour qu'on entende le son, ça passe au travers des expériences précédentes. D'accord ? Les sons que tu as déjà entendus, tu les as déjà entendus. Et comment tu les reconnais instantanément ? Eh bien, tu les reconnais instantanément parce que quand ça revient, ça passe dans un espèce de filtre qui dit on connaît ce son ou on ne connaît pas ce son. C'est très intéressant comment on l'entend. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est de la vibration d'air, de la vibration, de l'électricité. Ça passe au travers de l'expérience précédente et ça devient un son. Alors je sais que je l'étends, là, je rends le truc énorme, mais c'est vraiment, il faut comprendre, parce que le fonctionnement du système nerveux, il est comme ça, et si tu comprends ça, tu vas te percevoir différemment. Quand ça passe de là à là, ça passe au travers de nos croyances. Des trucs de l'expérience précédente répétée. L'expérience précédente répétée, c'est avec ça qu'on construit de la croyance. Et là, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on confond les sons. C'est pas parce qu'on les a pas bien entendus. Tu les as entendus parfaitement. L'air qui a bougé, il a bougé parfaitement bien. Les petits trucs, les petits cils qui ont bougé, ils ont bougé parfaitement bien. Les impulsions nerveuses, elles ont bougé absolument exactement comme l'air qui a bougé. Jusque-là, c'est que de la vibration. Et là, il y a un moment d'interprétation pour que tu entendes. Et c'est ce moment d'interprétation qu'il faut. C'est l'intérieur.
Mais c'est pas que tu n'as pas entendu. Quand tu confonds deux sons, c'est pas que tu l'as pas bien entendu. Tu peux pas l'entendre mal. Ça rentre parfaitement. C'est la façon dont tu l'interprètes. Mais ce qui m'intéresse à propos de ça, c'est que il n'y a jamais de son là-bas. Il y a juste un truc mécanique qui fait bouger de l'air. Toi, tu dis c'est un son. Mais c'est très difficile de savoir à quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas cette interprétation. Là, on ne peut pas mesurer. C'est très difficile de mesurer du son. Le son, c'est subjectif, c'est ce qu'on entend. Si tu essaies de mesurer qu'est-ce qui fait un son, bah, c'est de l'air qui bouge. C'est ça un son, c'est de l'air qui bouge. Il te faut une action mécanique qui bouge de l'air. Donc tu mets un gros haut-parleur, tu vois, tu mets des watts et tu pousses, poum, 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 et ça fait boum, boum, boum. Mais pour que ça fasse ce son, il faut que tu bouges toute cette air. Si tu bouges moins d'air, que tu prends un haut-parleur plus petit, ça fait pop, 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 ça fait un son différent parce que tu bouges l'air différemment. Les sons, c'est de l'air qui bouge. C'est des actions mécaniques sur l'air. Et ensuite, l'air, il bouge. C'est pour ça que quand tu as le coup de canon tout là-bas, très, 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 très loin, tu vois le pète. Et puis après, boum, t'entends le son. Ben ouais, parce que ça bouge de l'air. Et pour que l'air qui a été bougé là-bas atteigne les cils de ton oreille pour t'envoyer le message électrique pour que tu entendes le boom, eh ben ça prend un moment. Parce qu'il faut bouger de l'air. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que l'expérience, elle est tout le temps dedans, là. On perçoit de la vibration, mais c'est pareil avec la lumière. Je ne vois pas avec mes yeux. On ne voit pas avec les yeux. Avec les yeux, on perçoit la lumière d'une certaine façon, et puis, c'est même pas de la lumière qu'on perçoit, c'est des fréquences lumineuses, et les fréquences lumineuses, elles tapent sur des trucs qui sont faits pour traduire les fréquences lumineuses en messages nerveux, en messages électriques, et ces messages électriques, ils sont envoyés à l'arrière du cerveau, sur l'écran, et crois-le ou crois-le pas, mais c'est jamais, on voit pas avec les yeux. Avec les yeux, on attrape la lumière. Ça, c'est de la science neurologique, c'est pas moi qui l'invente. Les yeux, c'est la caméra. Et puis ça capte des fréquences lumineuses. Ces fréquences lumineuses, elles tapent dans ce qu'on appelle les bâtonnets, les rétines, les machins, les trucs là. Tout, tu vois, tout, ça tape. Ça traduit ce message de fréquences lumineuses en un message électrique. Ce message électrique, il est réinterprété. Il est envoyé de façon extrêmement microscopique dans le passé sur un écran qui est à l'arrière du cerveau en fait. C'est que ce que tu vois là, ce que tu crois que tu vois avec tes yeux, c'est pas que tu vois avec les yeux, c'est avec tes yeux, tu perçois la lumière qui est à l'avant de ton système nerveux, à l'extérieur de ton système nerveux. Mais là où tu vois, c'est à l'intérieur. Parce que par exemple, si je te demande de penser à une pêche, tu la vois là quelque part, la pêche. Mais elle n'est pas dans la réalité. Elle est projetée sur l'écran. Elle est projetée sur le même écran où tu vois Cricri. Donc si je te dis, pense à une pêche, tu peux me voir, tu peux voir ma main, mais tu peux aussi voir la pêche quelque part. C'est parce que avec les yeux, tu ne fais que recevoir de la lumière. Et tu vois quelque part à l'intérieur. C'est pour ça que si tu fermes les yeux et que tu penses à la pêche, eh ben tu vois principalement la pêche. Mais tu n'arrêtes pas de voir parce que tu fermes les yeux. Quand tu rêves, tu vois, hein, mais il n'y a pas les yeux. Et tu vas où? Quand tes yeux ils sont fermés, que tes... Quand tu fais ça, où tu vois? Tu vois pas avec les yeux. Donc on ne voit pas avec les yeux. Avec les yeux, on reçoit de la lumière. De la même manière qu'on n'entend pas avec les oreilles. Même si tu as des belles oreilles comme moi, c'est pas avec ça que tu entends. Ça, ce sont des organes qui permettent de traduire des fréquences, des vibrations lumineuses ou des vibrations d'air, qui sont faits pour traduire... Mais c'est pareil avec le nez. Ça, ce sont des appendices qui traduisent des choses. Ça va dans le cerveau, c'est interprété, c'est super important.
c'est interpréter, parce que cette interprétation-là, elle est complètement subjective, et complètement soumise à croyance, et ça revient. Et tu as la perception que tu as. Mais si tu le regardes comme ça, il n'y a rien à l'extérieur. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'extérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que les yeux, si tu veux, ça ne voit pas les infrarouges, par exemple. Ça ne voit pas les ultraviolets. Les yeux, ça voit les couleurs, le truc de couleur, l'arc-en-ciel. C'est ça que ça voit, les yeux. Mais même le tout petit, les yeux, ça ne le voit plus. Quand tu as des mauvais yeux, tu vois même plus les lignes. Les yeux, c'est un tout petit peu de la lumière qui est visible. Tu vois, tu le vois l'écran là ? Eh bien, les yeux, ça voit ça de la lumière. Et ça, c'est toute la lumière qu'il y a, tu vois, pour faire simple. On voit très très peu de la lumière qui est visible. Un insecte, ça voit pas comme toi, ça voit les trucs. Mais c'est pas parce qu'ils sont près des choses. Parce que toi, même si tu t'approches près des choses, tu vois toujours pas les petits détails que les insectes y voient. De la même manière, l'aigle qui vole là, il voit vachement loin, tu vois pas aussi loin que lui du tout. Il te voit une petite souris comme ça depuis 3 ou 4 kilomètres. Tu vois pas comme eux, tu vois un petit écran là. Et même dans ce petit écran là, l'air, tu vois pas l'air. Si je te mets des lunettes à infrarouge, tu commences à voir la température, mais la température sans les lunettes à infrarouge, tu la vois pas. Ces mouvements d'air là, tu les vois pas. Il y a plein de choses que tu vois pas. Ton oreille là, il y a plein de choses qu'elle perçoit pas. Ton nez, il sent pas comme un chien. Donc cet appendice là, ton corps là, d'accord ? Ton corps, il reçoit de l'information de l'extérieur, qui est de la vibration. C'est que de la vibration. La vibration lumineuse, la vibration sonore, c'est que de la vibration. Ces appendices-là, le nez, les oreilles, les yeux, la bouche, ça mesure de la vibration. Ça traduit cette vibration en message électrique. Ce message électrique, il remonte là, dans la boîte du haut, par la colonne vertébrale. Et ensuite, il y a l'expérience. Et ça se fait tellement vite. C'est tellement rapide ce processus permanent, là, de percevoir la vie, qu'on ne se rend même pas compte qu'en fait, on est constamment en train de percevoir la microseconde d'avant, parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Mais une fois de plus, qu'est-ce qui est vraiment à l'extérieur ? Je vois que très peu de ce qui est à voir, j'entends que très peu de ce que je peux entendre, et je ne suis pas très au courant de comment je fonctionne. Et mieux encore, quel est le lien entre ma croyance et ce que je perçois ? Parce que c'est de la vibration, ça monte, ça rencontre l'expérience, la croyance, et ensuite c'est interprété. Qu'est-ce qui se passe si j'influence ma croyance ? Qu'est-ce qui se passe si j'influence ça, cette perception-là ? Est-ce qu'il y a du pouvoir là ? Est-ce qu'il y a une compréhension de soi difficile, mais par contre très enrichissante à comprendre que ce que tu perçois, d'une façon absolument scientifique, c'est soumis à ce que tu crois. Tu perçois des vibrations, elles sont interprétées dans celui qui croit, et ensuite elles sont perçues. C'est la réalité de la perception. En permanence. Mais à court, moyen, petit. Là. Donc, tu peux confondre un moteur de voiture et un coup de feu. Si tu connais pas, tu vois. Mais il y a un système d'interprétation. Si tu entends un coup de feu, ça c'est un coup de feu. La prochaine fois que tu l'entends, tiens non, ça c'est pas une voiture, c'est un coup de feu. Parce que ça passe dans l'interprétation. Mais si tu n'as jamais entendu le coup de feu, tu sais pas ce que c'est. C'est juste un son. C'est juste de l'air qui bouge, qu'est-ce que c'est ? L'interprétation est super importante. Et l'interprétation, elle est interne. Et voilà où c'est le plus intéressant, c'est que la perception aussi, elle est interne. Ces appendices-là, je ne vois pas avec mes yeux. Je perçois la lumière avec mes yeux. Ce que je vois, c'est à l'intérieur sur l'écran, dans le même endroit où je vois la pêche, moins clair parce que je regarde Christophe, mais il y a toujours la pêche là, quelque part, dans l'écran. De la même manière, t'entends pas les sons qui sont à l'extérieur. Tu perçois les vibrations de vent, d'air qui sont à l'extérieur, qui deviennent des sons à l'intérieur de toi.
C'est fascinant, c'est fascinant. Si t'es pas familier avec certaines vibrations d'air, tu vas dire ça sonne faux. On sait même pas vraiment si c'est vraiment du son. C'est tout à l'intérieur. L'écran là que je vois, mes yeux, ils perçoivent la lumière et ils créent une image de ce que je vois qui projette à l'arrière de ma tête. Et du coup, j'ai l'impression que je vois avec mes yeux parce que ça va tellement vite que j'ai l'impression que je vois avec mes yeux. Mais je ne vois pas avec mes yeux. Avec mes yeux, je capture la lumière parce que si je regarde l'écran et que je ferme les yeux, je continue de le voir un peu mais en négatif. Faites ça, vous fermez les yeux devant l'écran et vous vous rendez bien compte que c'est un peu comme si l'image était toujours là mais en négatif. Et ben ouais, c'est juste que la lumière arrête de rentrer, donc l'image elle peut plus être projetée à l'arrière, mais l'écho de l'image que tu regardais, elle est là, ouais, mais sur l'écran. Ce que tu perçois, c'est pas à l'extérieur de toi. Ce que tu perçois, c'est à l'intérieur de toi. Toi, ton corps, il perçoit de la vibration. Ensuite, ça va à l'intérieur, là où tu crois que tu es. C'est interprété par qui tu crois que tu es, et ça devient ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu perçois. C'est comme ça que ça marche, d'un point de vue de la neuroscience scientifique. L'expérience est à l'intérieur. L'expérience, en permanence, c'est une interprétation intérieure. On est dans une interprétation intérieure permanente de ce qu'on perçoit de l'extérieur. Mais on n'en est pas moins dans une interprétation interne. Si tu voyais comme un insecte et comme un aigle, si tu percevais les vibrations olfactives comme un chien en permanence, tu saurais 10 fois plus de choses à propos du monde. 1000 fois plus de choses. Mais tu connais que ta petite version limitée d'être humain. Et voilà là où c'est intéressant. L'interprétation, là, cette partie qui se passe quand tu vas de « j'ai reçu les vibrations » à « j'entends un son »,« j'ai reçu les vibrations » à « je vois quelque chose ». T'as beaucoup de contrôle sur ça. Et il y a des croyances qui aident pas du tout. Il y a des interprétations qui sont complètement hors de contrôle. Il y a des fonctions. C'est une fonction du cerveau, ça peut faire ça. C'est les gens qui n'aiment pas certains styles de musique. C'est très intéressant à observer. C'est une petite pilule pour vous, là. Pour l'expliquer. Si tu peux commencer à aller sur ce terrain-là, à comprendre que c'est tout à l'intérieur, en fait. Hein. C'est tout à l'intérieur. Là, tu es dans d'un seul coup, ce que tu vois autour de toi, tu sais maintenant que tu vois pas le monde, tu vois ta petite version du monde passer au travers du filtre de ton interprétation et de tes croyances, en permanence. Et voilà là où c'est intéressant. Si tu peux accepter ça et que tu as réussi à me suivre jusqu'à présent, ça veut dire que quand tu regardes, ce que tu vois le plus, c'est le filtre de tes croyances. C'est pas utile. Mais c'est un attribut de comment on pense. Mais si tu comprends ce que je dis là, c'est un attribut de comment on pense, c'est ça. Et le seul moyen de regarder ce filtre, c'est de regarder le monde. Alors c'est une méditation. Tu vas et tu regardes les choses, tu regardes la vie comme si tu te regardais toi, comme si tu regardais ton interprétation. Et tu vas noter que quand tu sors et que tu es très joyeux, tu notes que ton jardin il est vert, ah là là, c'est l'été, qu'est-ce que c'est bon, tu vois. Et quand à l'intérieur de toi, tu te sens moins bien, tu es triste, tu sors ou tu es énervé, tu sors et tu vois putain, les chiens, ils ont encore cagué partout. Tu vois? Et c'est le même jardin. C'est la même perception. C'est juste, l'interprétation peut être très différente. C'est super important d'observer ça. C'est super important d'observer le filtre avec lequel on regarde la vie. Donc, t'en fais une méditation. Tu décides de regarder autour et tu notes ce que tu notes. Et tu vas voir que tu notes du positif
et du négatif. C'est normal ça. C'est ni bien ni mal. Tu notes des choses que tu trouves bien et tu notes des choses que tu trouves pas bien. Tu vois? C'est pas grave. C'est le filtre. Et tu commences à le regarder, ok. Sans juger, juste, j'ai un filtre. Et tu l'observes. Juste, c'est tout, c'est ça. Tu regardes autour de toi, mais au lieu d'être dans la perception, je vois l'arbre, tu vois, tu notes ce que l'arbre... tu notes comment tu te sens quand tu vois l'arbre. Et si tu te sens bien, c'est le filtre. Tu vois? Et si tu te sens mal, c'est le filtre. Le but, c'est pas de se sentir bien ou mal. C'est d'observer qu'il y a un filtre. Qu'on est constamment dans l'interprétation. On reçoit de la vibration, on interprète au travers de nos croyances, et ensuite on a l'expérience. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Alors oui, ça va très très vite, à une échelle astronomiquement microscopique. Mais c'est quand même comme ça qu'on perçoit la vie. Et c'est très important d'observer son filtre. Ce que tu vois là autour de toi, ce que tu notes, c'est une réponse à ton interprétation, en permanence. En permanence. C'est ça qui est fascinant. Tu regardes jamais rien d'autre que toi. Tu regardes ton interprétation des choses en permanence. Tout le monde. C'est le fonctionnement cognitif est comme ça. C'est très difficile. Si tu comprends ça, tu comprends. C'est pas difficile. Mais c'est comme ça que ça marche. Il y a des vibrations. Il y a des organes qui comprennent les vibrations. Ces organes qui comprennent les vibrations, ils envoient les vibrations dans un système nerveux central. Ce système nerveux central, il interprète et il apprend. Ça veut dire que plus tu apprends, plus tu reconnais, plus tu comprends. Et donc, ça renvoie les messages pour qu'on ait la perception de voir, la perception d'entendre, ou de toucher, ou de sentir, ou de goûter. Pour avoir ces perceptions, on a des organes qui connectent à un système nerveux central qui interprète et qui recrée l'expérience. En temps réel, et tellement vite qu'en fait, ça renvoie un peu l'information dans le passé pour que, quand je me touche le doigt, je sente que je touche mon doigt, pas un tout petit peu après, parce que le message, il faut qu'il fasse, et que je sente là. Non, ça se sent immédiatement. Fascinant. L'ordinateur biologique dans lequel on se trouve est absolument fascinant à observer fonctionner. Mais il faut se libérer un peu de... Il faut regarder les filtres, quoi. Il faut... Allez. Une fois que tu regardes à l'intérieur et que tu commences à voir que c'est tout en permanence une interprétation, il y a un grand moment où tu peux commencer à prendre un peu plus contrôle de ce qui t'arrive. Parce que tu réalises que c'est tout beaucoup des choix, en fait. Comment tu te sens, c'est beaucoup lié à comment tu choisis. Intégralement, complètement, totalement. Donc, bon. Mais la vraie question, et c'est avec ça que je vous laisse parce que ça c'est déjà très long, c'est comment est-ce qu'on choisit? Je sais pas. Peace and love.